Donc aujourd'hui je vous filme un autre encore vidéo de produits terminés. C'est que j'en ai vraiment terminé beaucoup là, récemment, même si ça fait pas super longtemps que je vous ai déjà filmé une vidéo de produits terminés. Là je me disais qu'il faudrait peut-être pas que j'attende plus longtemps parce que ça commence à faire beaucoup. Donc j'ai décidé de le filmer tout de suite, même si c'est ça, comme je disais l'autre, ça fait pas très longtemps qu'il a été mis en ligne. Ben pas très longtemps, à peu près un mois je dirais, au moins. Donc je vais commencer tout de suite parce que c'est ça, je veux pas que ça dure une éternité. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est des lingettes serviettes à usage quotidien pour le visage avec concombre, extrait de fleurs de camomille et aloès. Dans le fond, c'est de Kirkland, c'est la marque Costco. J'ai demandé à mes parents qui sont abonnés, qui ont la carte de membre de Costco, parce que moi je suis pas membre de ça, de m'acheter la grosse boîte. Je pense que c'est quelque chose comme 15$ la grosse boîte, puis quelque chose comme 150 lingettes. Quelque chose de même, parce que souvent je trouve que les lingettes ça coûte cher, c'est comme 12$ pour 25 lingettes, mettons, là, souvent une dizaine de dollars. Fait que je trouve ça vraiment pratique, puis je les aime vraiment beaucoup. J'utilise ça le soir comme pour me nettoyer le visage, là, mais c'est sûr qu'après j'utilise autre chose, j'utilise la solution micellaire de Bioderma par la suite, mais pour enlever le plus gros du maquillage, ils vont vraiment bien, puis je les aime vraiment beaucoup. Ils sont pas trop secs, ils sont pas trop mouillés, ils sont juste parfaits, là. Puis ils agressent pas la peau, c'est quand même assez bien. Donc ensuite de ça, un autre produit pour le visage, c'est mon nettoyant de chez La Roche-Posay. C'est le Effaclar gel moussant purifiant qui est sans savon, qui a été testé sur peau à tendance acnéique, puis c'est sans parabènes. Donc c'est ça, c'est de La Roche-Posay. Dans le fond, c'est ça, ça ressemble à ça, là. Puis c'est ça. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé. En fait, là, j'ai pas lui parce que je m'en étais fait donner un autre au format pré-monnaie quand j'étais allée. Il y avait un événement spécial de Dermaglo, je pense. Ouais. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est super léger. Ça prend une toute petite quantité. Ça fait plein de mousse. Tu mets ça dans ton visage. Puis après, il est vraiment bien nettoyé, purifié. Puis en tout cas, ça fait du bien. C'est vraiment rafraîchissant. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça, je vous le recommande. De toute façon, La Roche-Posay, j'aime vraiment tous leurs produits. Ensuite de ça, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux de Elizabeth Arden. C'est des démaquillants pour les yeux et les lèvres, puis c'est un démaquillant biphasé, là. J'avais reçu ça dans une top box. Fait que dans le fond, c'est ça. Je l'ai vraiment aimé, mais je trouve qu'il démaquillait moins bien que le biphasé de Marcel. Puis c'est ça que je me suis racheté. Dans le fond, lui, je l'achèterais pas, là. Je l'ai utilisé parce qu'il était dans une top box, puis il allait quand même bien, là. Mais je trouve qu'il doit être pas mal plus cher que le Marcel, puis il va moins bien. Donc, je pense pas le racheter. Et ensuite de ça, j'ai terminé un baume à lèvres iOS. Ben, tu sais, il en reste encore un peu dedans, là. C'est lui au fruits, punch aux fruits, je pense. Tu sais, il en reste encore un peu dedans, là. Je sais pas si vous voyez, là. Mais il y a comme des poils dessus parce que je me suis réveillée un matin. Mais ça faisait vraiment longtemps que je l'avais de toute façon. Normalement, ça, je laisse ça sur ma table de nuit. Puis je me suis réveillée un matin, puis mon chat, il jouait avec à terre, puis il était ouvert, là. Fait que je me suis dit que j'allais pas m'en remettre sur mes lèvres. Ensuite de ça, côté maquillage, tout d'abord, j'ai terminé la The Porefessional, genre la base de maquillage, là, dans le fond, de Benefit, comme ça, que vous avez sûrement déjà vu, entendu parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment une base merveilleuse, là. Je m'en suis racheté un autre parce que je ne me vois pas maquiller sans ça maintenant. Et ça camoufle les pores. C'est sûr que c'est pas 100% parfait, là, mais ça unifie le grain de la peau. Donc après ça, quand on met le fond de teint, on voit plus vraiment les pores et tout ça. Donc j'aime vraiment ça pour ça. Je pourrais pas dire qu'elle matifie vraiment. En tout cas, moi, mon nez, après une couple d'heures, c'est clair qu'il revient à luire, là. Mais sinon, comme base de maquillage, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite de cela, j'ai terminé ma Dream Matte Powder. Ben là, il reste comme, je sais pas si vous voyez bien, là, des petites graines dedans. Des petites graines de Dream Matte Powder. Puis ça, c'est ça, j'ai comme terminé, là, j'étais tannée, là, les petites graines, ça faisait plein de cochonneries partout, là, donc j'ai commencé une nouvelle, là, je rachète tout le temps la même, là, j'ai peur d'être déçue en essayant une nouvelle poudre, là. Donc il faudrait peut-être que un jour j'essaye, je me lance, là, mais pour l'instant je l'aime beaucoup, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Ensuite de cela, j'ai failli l'ouvrir et m'en mettre partout, donc ensuite de cela, j'ai terminé des shampoings revitalisants. Puis là, ceux-là sont un peu dégueux, là. On dirait qu'ils sont comme. En tout cas, ils sont restés dans la douche longtemps. Parce que ça fait vraiment longtemps que je les ai. J'ai alterné avec ceux-là, c'est de Biolage de Matrix. Dans le fond, les Biolages. Puis ceux-là, c'est le revitalisant sans couleur.
comme cela. J'adore ce shampoing-là, sérieusement. Souvent, moi, j'ai les cheveux colorés. Souvent, les shampoings revitalisants pour cheveux colorés sont lourds, sont comme plus hydratants. Puis ça me fait pas. Mais ceux-là, ils m'ont très bien fait. J'ai vraiment aimé. J'ai alterné une fois sur deux avec un autre shampoing et revitalisant. Là, je vous montrerai pas, c'est la bouteille du shampoing, c'est la même chose. J'alternais tout le temps avec un autre shampoing et revitalisant de Redken. Et celui-là, c'était Bodyful. Dans le fond, c'est pour donner du volume. Puis c'est ça, là, dans le fond, c'est le verre comme ça. Là, j'ai pas la bouteille de shampoing avec moi. Il m'en reste genre pour une ou deux utilisations. Là, donc, je le termine en utilisant un autre revitalisant que celui-là. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Il rend vraiment, vraiment les cheveux légers. Là. Il fonctionne super bien. Si vous voulez des cheveux avec du volume, là, c'est vraiment merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'ai pas racheté ça, par exemple, parce que les shampoings, je change souvent. J'aime ça, faire ça. Ensuite de cela, j'ai terminé. Là, il n'y a plus l'étiquette. Dans le fond, là, c'est une mousse à raser de Satin Care. Pour peau sensible, je pense à l'aloès. Je dois vous avouer que la mousse Satin Care, c'est vraiment loin d'être ma préférée. Là. Sauf que je l'avais acheté parce qu'elle était en spécial, je pense. C'est vraiment loin d'être ma préférée. Je trouve que ça dure vraiment pas longtemps. Puis je trouve pas que ça hydrate vraiment mes jambes là, quand je me rase. J'aime beaucoup plus la Skintimate, qui est souvent moins chère qu'elle après régulier. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup plus longtemps. Puis ça laisse mes jambes beaucoup plus douces pendant mon rasage. Donc ensuite de cela, encore, j'ai terminé un, comment ils disent ça, beurre corporel raffermissant. C'est nettoyant pour le corps de Olay, dans le fond, là. Comme ça ici. Raffermissant, je ne sais pas. J'ai pas vraiment remarqué de différence. Mais hydratation avancée, ils disent que c'est, je vous dis là, c'est super hydratant. Si vous avez tendance à avoir la peau sèche là, du corps, là, je vous recommande vraiment là, les Olay comme ça, là. Les beurres comme corporels. C'est vraiment hydratant, ça rend la peau super douce, puis ils sentent bon, là. Ils ont d'autres odeurs aussi, ça sent bon. Je trouve que ça sent, tu sais, ben mature, tu sais, je trouve que ça sent un peu distingué, là. C'est féminin, là. C'est des petites odeurs féminines que j'aime bien. Ensuite de cela, j'ai terminé un anti-sudorifique de Lily Speed Stick. Puis c'est le coco, fraîcheur coco fresh, là. Comme ça. Donc moi, Lily Speed Stick, c'est mes anti-sudorifiques préférés. Donc j'achète tout le temps ceux-là. Ils ont tout le temps des odeurs qui sentent vraiment divinement bon. Donc c'est ça. Moi, je l'aime beaucoup, là. Ensuite de cela, ouais, là, il me reste 3 produits, puis c'est des odeurs, genre. Ben, les odeurs, c'est pas vrai. Non, c'est pour ma salle de bain. C'est un savon pour les mains de la marque personnelle, là, disponible chez Jean Coutu. Au Litchi Exquis. On dirait une petite poupée russe, là, sur la petite bouteille. Donc, dans le fond, j'ai vraiment aimé ce savon-là. Si vous n'aimez pas les savons pour les mains qui sentent trop fort, là, après vous êtes lavé les mains, achetez pas ça, parce que ça sent vraiment beaucoup. Puis moi, je l'ai bien aimé. C'est pas un savon super hydratant. C'est vraiment nettoyant. Puis ça dit qu'il est tonique et vivifiant. En tout cas, ils disent que c'est une limitée, mais il me semble que je l'ai vu l'autre jour au Jean Coutu. Donc, si vous aimez l'odeur des litchis, là, ça sent vraiment les litchis. Ensuite de ça, j'ai terminé un Wallflower qui lui était fleur de cerisier japonais. J'aime vraiment cette odeur-là, c'est super doux. Il y a peut-être un petit quelque chose de poudré en arrière, je trouve, que normalement, j'aime pas vraiment les odeurs un petit peu poudrées. Mais c'est pas agressant du tout, c'est juste doux. J'aime vraiment cette odeur-là. Je vais sûrement me racheter d'autres trucs. Fleur de cerisier japonais, c'est du Bath & Body Works 100%. Et finalement, mon dernier article, mais non le moindre, c'est une grosse chandelle du Bath & Body Works à 3 mèches. C'est le Aloha Waikiki qui est à Oula Hibiscus. Donc, dans le fond, ça, c'était vraiment ma chandelle d'été là. Ah, ça sent vraiment frais, là, un petit peu, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, ça sent vraiment frais, puis l'été, puis les îles paradisiaques, là. Ça sent vraiment bon. Si c'est le genre de truc que vous aimez, les odeurs fraîches comme ça, je vous le recommande. Mais là, c'est la collection d'été, ça va sûrement revenir l'année prochaine. Il faut vraiment que je le sente encore. Puis là, c'est ça, il n'y a plus rien dans le fond parce que je l'ai mis dans le congélateur, j'ai enlevé le fond parce que je vais la laver, puis je vais l'utiliser pour ranger des trucs dedans. Je trouve que le petit couvercle est quand même cute. Donc voilà, c'est ce qui complète mon vidéo de mes produits terminés. Ça va être mon 4e ou mon 5e, là. En tout cas, j'espère que c'est le genre de vidéos qui vous plaisent, là, parce que je trouve ça toujours le fun, des reviews sur des produits comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!